Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série dédié aux légendes urbaines de Mon avocat, ma famille et moi. Le podcast qui parle famille, enfants, séparation et surtout émotions. Ces émotions qui nous submergent quand notre famille traverse des tempêtes. Dans cet épisode, nous allons aborder la question du droit de visite libre. Dans l'esprit des gens, droit de visite libre signifie que le droit de visite s'exerce uniquement quand l'enfant le décide. Mais est-ce vraiment le cas ? Commençons par le début. C'est quoi un droit de visite et d'hébergement ? En cas de séparation, les parents, dans le cadre d'un accord amiable, ou le juge, vont fixer la résidence des enfants, c'est-à-dire chez quels parents ils vont vivre la majorité du temps. La résidence peut être fixée alternativement au domicile de chaque parent, c'est la garde alternée, ou au domicile d'un parent, et l'autre bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement. Ce droit de visite et d'hébergement, ce sont les moments où l'autre parent, celui qui n'a pas la résidence habituelle des enfants, les reçoit. Le plus souvent, il s'agit d'un week-end sur 2 et de la moitié des vacances scolaires. Attention, il est possible que le parent qui n'a pas la résidence habituelle des enfants bénéficie uniquement de droits de visite, sans droit d'hébergement, ce qui signifie que les enfants ne resteront pas dormir à son domicile. Il les reçoit la journée ou pour quelques heures. Mais alors, qu'est-ce qu'un droit de visite libre ? En principe, le droit de visite et d'hébergement est fixé selon des modalités précises. Par exemple, les fins de semaine paires avec le père, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h. Le droit de visite libre signifie que les termes de ces visites ne sont pas fixés. Le droit de visite et d'hébergement peut s'appliquer à tout moment, sans périodicité précise. Tantôt le mercredi, tantôt au week-end, un mois plus tard. Il n'y a pas de périodicité. Mais alors, qui est-ce qui décide quand ce droit de visite libre s'exerce ? Il arrive très souvent, en rendez-vous, que mes clients me disent « Je veux un droit de visite libre ». Ils iront voir leur père uniquement quand ils en auront envie. Ce n'est pas un droit de visite libre, car ce n'est pas à l'enfant de décider quand son parent exercera son droit de visite et d'hébergement. Le droit de visite libre signifie que ce sont les parents qui se mettent d'accord sur le temps où s'exerce ce droit. L'enfant peut bien entendu, en fonction de son âge, être associé à la réflexion, mais ce n'est pas lui qui décide. Réfléchissons un peu. Vous n'auriez pas idée de dire à votre enfant qu'il ira à l'école quand il le souhaite, et uniquement s'il en a envie. Pour l'exercice du droit de visite, c'est la même chose. Si votre enfant ne veut pas aller chez son second parent pour des raisons profondes, parce qu'il a peur, qu'il se fait violenter, la réponse n'est pas le droit de visite libre, qui est d'ailleurs de moins en moins accordé par les juges aux affaires familiales. Mais alors, dans quel cas le droit de visite libre est-il judicieux ? Et dans quel cas est-il à éviter ? Comme nous l'avons vu, si la question du droit de visite et d'hébergement est sous-tendue par des problèmes plus profonds tenant à la sécurité des enfants pendant l'exercice du droit de visite et d'hébergement chez l'autre parent, notamment en raison de problèmes de violence ou d'addiction, le droit de visite libre n'est pas la solution. Il convient de se tourner vers des droits de visite en lieu médiatisé ou la suspension pure et simple des droits de visite. Dans les autres cas, il est possible d'envisager un droit de visite libre pour les enfants qui sont proches de la majorité. À partir de 16 ans environ, pour ces enfants, il sera difficile de leur imposer un rythme rigide car ils ont déjà leurs propres activités. Dans ce cas, un droit de visite libre pourra permettre de s'adapter à leur âge sans pour autant rompre le lien avec l'autre parent. Par contre, pour des enfants plus jeunes, et en cas de relation conflictuelle avec l'autre parent. Accepter un droit de visite libre, qui risque fort de se transformer en absence de droit de visite et d'hébergement, et donc un risque de rupture de lien. En effet, le droit de visite ne s'exerce que si les deux parents sont d'accord. En l'absence d'accord, il n'y a pas de droit de visite et aucun recours, car aucune périodicité ne sera fixée à l'accord ou au jugement. N'oubliez pas que le droit de visite et d'hébergement fixé au jugement ou dans votre accord est toujours prévu, sauf meilleur accord entre les parents.
ce qui signifie que vos accords au fil du temps prévalent toujours sur ce qui a été fixé auparavant. Vous êtes libre de vous arranger en bonne intelligence, dans l'intérêt de vos enfants, et de vivre une coparentalité positive, sans avoir recours au droit de visite libre. Voilà, nous avons encore déconstruit une légende urbaine cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager. Pour que d'autres personnes puissent découvrir mon avocat, ma famille et moi, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note sur les plateformes d'écoute. À la semaine prochaine!